Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, vous le voyez peut-être à ma voix, vous le voyez peut-être à mon visage, je suis stressé. Ça fait des années que je fais des vidéos maintenant et pour que je sois stressé, c'est qu'on est avec un taré, un taré qui conduit bien, il sait ce qu'il fait. Romain, enchanté, bienvenue sur la chaîne frérot. Et ton petit monstre, ça fait combien de temps qu'elle est à toi cette voiture d'ailleurs? Là ça fait 1 an. 1 an. Ben, Romain, je te laisse te présenter rapidement. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Dis-nous. J'habite à Sainte-Anne, juste à côté de le circuit Félix Guichard. Quelle coïncidence! À la base, je suis mécanicien. Pour le savoir direct, ce qui a été fait niveau mécanique sur cette voiture, c'est toi qui l'as fait ou pas? Nous, on a acheté la voiture, elle était presque finie. On a peaufiné certaines choses, au niveau châssis surtout. Il est tellement calme quand il parle, mais pas quand il conduit, hein, les gars, vous allez voir. Mais on vient de faire un petit plaisir avec la RS3 qui est juste là, de Mathias. Alors, Romain, c'est pas une type R, hein, ta voiture. Non, non. Par contre, elle a un truc de type R. Le cœur. Le cœur, Ouais. le plus important. Voilà. Donc, il y a le moteur de quelle voiture, précise-nous? Une Accord type R. Moteur K20, une référence. Ça va. sort combien de chevaux? Parce que tu m'as dit, il est stock le moteur? Ouais, stock. D'origine, c'est 220 chevaux. D'origine, c'est 200. Et là, c'est d'origine? Ouais. Ok. Après, il y a d'autres choses qui ont été faites sur la voiture. La voiture n'est pas d'origine parce que toi, tu fais beaucoup de roulage. Déjà, ça me met en confiance. Je sais que tu sais conduire. Et aujourd'hui, tu m'as emmené dans une petite route voilà, que tu connais bien. Mythique dans l'Est, ça. Voilà, mythique dans l'Est. Les rallyman surtout, ils vont bien aimer la vidéo, je pense. Et toi, tu es un grand passionné d'automobile. Ça se voit rien que quand tu tiens le volant. Hein. Tu te dis s'il n'est pas passionné, soit il a du talent, mais à mon avis, il y a du travail aussi derrière. Bon, on va commencer à présenter ta voiture, frérot. Je te laisse nous expliquer un petit peu ce qui a été fait sur l'esthétique de cette voiture, s'il y a eu du travail à ce niveau-là, dans un premier temps. On part sur le plus futile et après, on a déjà parlé du plus important, mais on ira dessus dans un instant. L'avant, il y a juste l'alarme avant de EK9, de la type E justement. La calandre aussi, parce que normalement la calandre n'est pas comme ça. Calandre avec les nids d'abeilles. Qu'est-ce que tu as comme jantes? Alors c'est des jantes OZ, Ultra Légera en 16. Ok. Montées en semi-slick. Alors c'est du Hankook RS4. Ça glisse bien? Ça va, sur la route ça va. Ils ont connu un peu les roulages ou pas? Oui, vite fait. On va dire quand le temps est humide sur la piste, on met le semi-slick pour avoir un peu plus d'adhérence que les slicks. Quand tu roules sur la route, tu mets les semis. Ouais, et quand les conditions sont idéales sur la piste, tu roules en slick. Ouais, toujours. Okay. Là, on se retrouve derrière la bête et sur ces caisses-là, j'adore l'arrière, tu vois, avec toujours les sorties d'échappement comme ça, vraiment diaboliques. Mais là, l'arrière, pareil, il n'y a que le béquet EK9, pareil. Et il y a une lame à l'arrière, mais sinon, la voiture d'origine, les freins d'origine. Au niveau de la ligne, vu qu'on y est, c'est pas la sortie d'origine. Non, c'est une ligne en 76. Ok. Et il y a un collecteur 4.1 pour les cas-swap. En fait, c'est quand on fait le swap, il faut avoir un collecteur spécial qui est fait sur mesure pour que ça passe crème. On voit quelques petits stickers, peut-être que tu peux passer un petit big up. Il y a Léon Pièces Auto, sur Saint-André. Lui, c'est un sponsor à nous qui nous fournit les additifs. Okay. Ensuite, HMTP, ça c'est mon frérot. Terrassement, toujours là pendant mes roulages, en assistance, tout ça. Ensuite, il y a Fireman Service. Ça, c'est un pro TDI à la base. Mais voilà, il est toujours là pour le carburant. S'il y a besoin d'un outillage, s'il y a besoin d'un coup de main, il est là. Et ensuite, Sero officiel, c'est lui qui fournit tous les autocollants, mon t-shirt, tout ça. Joli t-shirt d'ailleurs. Joli t-shirt. Enfin, c'est pas un t-shirt, c'est un polo. Un polo. C'est lui qui fait les polos, les t-shirts, tout ça. Très bien. Bon, là, il y a des modifications aussi. Il y en a des très intéressantes. Nous, quand on a pris la voiture, on a installé les baquets parce qu'il y avait les sièges d'origine. Et sur la piste siège d'origine, c'est compliqué pour le maintien. Ouais, pour le maintien. Donc, on a mis des brides imitation hybride avec les années Takata. Et après, on a mis un volant tulipé. Et il y a le mode 7 Evo 2. C'est le dashboard pour avoir un peu les infos du véhicule. Pression d'huile, température d'huile, kilométrage, tout ça. Très intéressant. J'imagine que quand tu roules, même sur les roulages et tout, ça te sert à voir un peu où en est la voiture, quand est-ce qu'il faut t'arrêter. Mais bon, après, des fois, j'ai pas le temps de regarder. Je veux bien te croire que tu n'as pas le temps de regarder. Je veux bien te croire. Donc voilà. Après, sinon, l'intérieur, le tableau de bord, tout ça, la voiture, elle est restée. On laisse quand même tous les panneaux de porte, tout ça. Quand on fait le circuit, généralement, on vide l'arrière. Une voiture qui roule très, très rarement, ça. Ok. On roule quand des fois on a envie de rouler un coup avec, on prend la voiture, on fait une petite balade. Mais... On va faire une petite vidéo avec TN Cars. Voilà. Sur le dashboard, là on a les contours, ici, en haut, et refiche ici aussi.
Ensuite, ça normalement c'est le carburant, mais bon on n'a pas. Ça c'est le kilomètre qu'on fait. Ici le kilométrage, la pression d'huile, température d'huile et température d'eau. Et normalement ici il y a les vitesses, mais ça c'est surtout pour les rallyes. Alors en fait de base c'est une voiture qui a 5 vitesses? Ouais. Ok, donc la boîte aussi a été changée? Tout a été changé. Au niveau du moteur, il faut tout changer, il faut Ouais. mettre, voilà, faut tout mettre. Eh ben écoute, on va maintenant ouvrir le capot, il est temps. Allons voir ce qu'il y a dessous. Niveau freinage d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'était d'origine? Non, non. Au niveau des freins, on est sur un étrier Spoon, 4 pistons, avec des disques en 280 mm et des plaquettes qui vont avec l'étrier en Spoon aussi. Ok. Donc Spoon, c'est un fabricant de pièces de performance pour Honda. On comprend le choix. Et Après, voilà, niveau normalement, moteur. les vrais pilotes, ils disent qu'ils ne freinent pas. T'embête pas frérot, je vais le tenir de ton capot. Comme ça tu pourras nous indiquer un petit peu tout ce qui a été fait, nous en parler, nous pointer du doigt s'il y a des trucs qui sont un peu visibles. Bon, déjà, voilà, ça c'est le il est bien chaud. Le moteur est stock, il y a juste une rampe d'injection ici, 4 Ok. Il y a la barre anti-rapprochement. Tu peux nous en dire un peu plus sur le moteur, si tu connais, du coup nous repréciser le nombre de chevaux, cylindres, c'est un 4 cylindres? C'est un 4 cylindres, c'est un K20A VTEC, 220 chevaux d'origine. Et avec la Carato, là, collecteur ligne, elle doit peut-être avoir pris 10 à 15 chevaux. Pas beaucoup en atmos, c'est dur d'avoir des... C'est dur de grimper en chevaux. Ouais. On a mis un gros radiateur parce que la voiture prenait un peu de température sur le circuit. Okay. Maintenant, elle ne prend plus du tout. Au contraire, on a du mal à la chauffer. J'ai fait une boîte à air que j'ai fait moi-même pour essayer d'isoler au maximum sur la piste parce que ça chauffe beaucoup. Pour essayer d'avoir une température d'admission, on va dire sur le circuit, entre 40 et 50 degrés. Mais c'est déjà quand même beaucoup pour un moteur Atmo. Okay. Il y a un curieux qui est venu pour voler tes secrets et pareil sur sa RS3. On dirait. Ouais. Non mais nous, les RS3, ça ne suit pas ça. C'est une blague à part. Hein. Après, dans la boîte, il y a un autobloquant à Dix pour qu'elle motrice mieux sur circuit, sinon on patine trop et on peut pas exploiter comme il faut. On a les kits support pour le casse-swap parce que c'est pas les supports d'origine, on peut pas mettre les supports d'origine. Bon, c'est tout pour ce que tu as fait dessus, ouais. En termes moteur on va dire. Par contre, il y a eu un travail au niveau du châssis, j'imagine, il n'y a pas que cette petite barre de renfort. Ouais. Donc on a pris la voiture, on a tout changé, on a mis triangle renforcé, inférieur, supérieur, en hard race, on a mis des combinés. Voilà, il y a pareil, il y a tous les bras renforcés. Après, c'est surtout pour la piste, il faut faire des réglages, il faut aller au para, refaire des réglages pour trouver. C'est à totalement que c'est au fur et à mesure que tu. Ouais, c'est en roulant. La voiture. Ouais, tu sens si la voiture elle tient à l'avant, l'arrière. Nous, comme on a des triangles réglables, on peut mettre du carrossage à l'avant, à l'arrière, on a les biellettes, on peut régler le parallélisme à l'avant comme à l'arrière. Donc on peut faire un bon travail sur le châssis. Il ne suffit pas juste mettre les pièces et dire que c'est bon, après il faut tout régler, il faut rouler avec la voiture. Ouais. Est-ce que c'est le même châssis qu'il y a sur la Type R que celui-ci ou... Non, le châssis de la Type R est renforcé. Il y a beaucoup. Big up Eddie. Ouais, Big up Eddie, un très bon pilote aussi. Ah oui? Sur la piste en RS3, le gars franchement, déjà monté dedans, il gère ouais, sa machine. ouais, ça marche. Et si tu avais la Type R, tu aurais dû y aller aussi travailler sur le châssis? Ou la Type R, tu sais déjà, elle a un super châssis? Elle aurait un bon châssis, oui, mais après, il faudrait quand même travailler le châssis. Quand je dis le châssis là-bas est mieux, c'est qu'en termes de châssis, la caisse de la voiture, il y a beaucoup plus de renfort. Okay. Parce que ça, c'est la voiture, une caisse bouge. Tu vois, une voiture, le châssis, elle bouge. Ouais, tandis que dans les Type R, ils ont mis des barres de renfort dans le coffre, sous la caisse. C'est beaucoup plus rigide. Voilà, c'est beaucoup plus rigide la voiture. C'est pas la même. Elle a même esthétiquement, c'est la même voiture. Ouais, mais à l'intérieur, l'ossature est différente. L'ossature est différent. Mais là, on a les bras inférieurs. Pareil, en hard race. Il y a la petite barre au milieu. On est là. Alors ça, c'est un truc que, franchement, quand j'ai vu ta voiture s'éloigner tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. Parce que j'aime bien quand les gars ils vont sur les détails. Est-ce que c'est vous qui avez repeint en jaune? Non, quand on achète, c'est comme ça. Au niveau de l'esthétique, vous êtes sur du bleu et du jaune. Ouais. C'est vraiment les couleurs qui vont rester sur la voiture, avec un peu de blanc. Voilà, les bras inférieurs en jaune et tout, tu vois, ça ressort super bien quand tu la vois de l'arrière et d'un peu de loin. Après, voilà, il y a le petit béquet aussi, on en a parlé ça sur l'esthétique? Ouais. Donc c'est du vrai carbone ça? Ouais, la partie là, c'est du vrai carbone. Ok. Juste cette vrai carbone et après noir brillant. Très bien, bon bah je pense que voilà, je vais tourner autour du pot et je vais monter dedans. Hein. Il est temps. Aïe aïe aïe, je suis pas serein les gars. On monte ta tête, Théo là? Je vais mettre juste à côté pour le démarrage.
Ça fait des petits retours des flammes et tout. Vous le verrez peut-être pas malheureusement à la vidéo, mais ça on fait des retours de flammes. On l'a vu tout à l'heure quand on te suivait doucement. Oh là, quel frère, c'est quoi ça? Oh là là là. Ah ouais. Depuis quand c'est une BM toi? Oh là 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 là. Les amis, vous savez que j'aime bien parler un peu avec le gars quand il conduit, mais là on va pas le faire. Là je vais te laisser te concentrer mon frérot. C'est la voiture qui nous parle là. Sonorité et tout, c'est un... Tu l'aimes bien ta voiture? Ouais, beaucoup. Passionné depuis très longtemps des Honda, donc ouais. Je suis amoureux de cette caisse. On va faire un départ arrêté, frérot. Ça va. Ça marche bien. Ça, c'est des caisses de passionnés, les gars. Putain, un sacré pilotage. Merci. Ça sent les heures passées sur le circuit et dans ce petit chemin, frérot. À mon avis, tu l'as saigné aussi. Ça, ouais, auparavant, oui, on roulait beaucoup. Maintenant, après beaucoup de temps de rouler, on va privilégier plus la piste. Ou sinon, Gran Turismo avec le volant. Simu. Ouais. Simu, ça aide beaucoup le Simu. Ah oui, non, ça c'est... J'en ai un, il me manque juste moi le frein à main. Dis-nous quand t'es prêt, frérot.
T'as mis la 2 trop tôt? Ouais, c'est pas grave. Quand t'es prêt, frérot? Je suis prêt. Les amis, c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, le petit partage et surtout abonnez-vous pour continuer à avoir des contenus lourds comme ça. Romain, c'était un plaisir, vraiment, un plaisir. Partagé. En plus, on a passé très peu de japonais sur la chaîne et c'est vraiment des caisses que j'aime beaucoup. Puis les sensations que tu as dedans, c'est incroyable. Donc merci beaucoup Romain pour ce moment. Pas de souci. Merci pour Merci ce pilotage et avec plaisir.